Jean chapitre 14, de versets 7 à 14, la parole que le Seigneur a mise dans mon cœur pour notre partage d'aujourd'hui, pour notre méditation et notre réflexion de ce matin. Je l'ai intitulé « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». C'est de ça que ce texte parle. « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Si nous avons trouvé le texte dans Jean 14, 7 et 14, nous allons nous lever et nous allons lire cette parole. C'est pas long, chacun dans sa version, dans sa langue, selon son rythme, nous allons lire. Oh, attendez-moi. Hein? Non, moi j'ai trouvé Jean, j'avais ouvert mes notes par le texte dans la Bible. Ok, si nous sommes prêts, nous allons lire. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia. Tout ce que vous demanderez, nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Tout ce que je ferai, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. J'ai dit, quand je méditais encore cette parole, je crois que nous l'avons tous déjà lu au moins une fois dans notre vie spirituelle. Nous connaissons cette histoire et nous savons de quoi il est question. C'est une des dernières conversations telles que rapportées par Jean. Une des dernières conversations du Seigneur Jésus avec ses disciples, où il leur préparait pour son départ à venir. Il a accompli ce qu'il devait accomplir et il leur donnait les dernières instructions, il leur parlait des dernières affaires, il leur disait ce qui arrivera dans le temps et comment eux, ils allaient se comporter, comment ils devaient le prendre, comment ils devaient vivre après son départ, parce que leur vie n'allait plus être la même à cause des 3 ans qu'ils avaient passés avec Jésus. Ils ont vécu une vie avec le Seigneur et donc ils allaient, à partir du moment où ils partiraient, apprendre à vivre différemment, mais tout en n'oubliant pas, et surtout en n'oubliant pas les merveilleuses 3 années qu'ils avaient vécues avec le Seigneur et donc les choses qu'ils allaient faire. Montre-nous le Père, cela nous suffit, est une réflexion qui m'a fait penser à beaucoup de choses. Je me suis dit, si on se fait une image de ce qui s'était passé ce jour-là, c'est comme si nous étions assis comme ça et moi je parle, je ne suis pas Jésus mais je prends comme illustration. Moi je vous disais, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va se passer, voilà comment moi je dois partir, etc., etc. La première personne que nous avons vue intervenir, c'était Thomas. Thomas a dit, mais toi, tu nous dis que tu vas partir chez ton Père. Tu nous dis que nous connaissons le chemin. Comment allons-nous connaître le chemin si nous ne savons même pas où tu vas d'abord? Et comment allons-nous connaître où tu vas si nous ne connaissons pas le chemin, pardon? Avant de quitter ici et de partir, avant de chercher le chemin, tu dois d'abord savoir où tu pars, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te lever un jour et dire, bon, moi je connais je dois connaître le chemin de quoi? On connaît d'abord la destination, puis on sait comment rendre à cette destination-là.
Thomas a posé la question, il dit, mais tu nous dis où tu vas aller, mais comment allons-nous le savoir si déjà, comment allons-nous savoir le chemin si déjà nous ne savons même pas où tu vas? Et Jésus leur explique en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie telle que nous le savons. Et après vint le tour de Philippe. Je crois que c'était le moment où chacun, comme nous faisons pendant la veillée de questions, on dit, bon, maintenant c'est la veillée de prière, nous allons nous asseoir et nous allons commencer. Que chacun parle, pose la question. Et je sais que souvent, des gens ont des problèmes dans leur cœur, ont des situations dans leur cœur, ont des questionnements dans leur cœur, et souvent on n'ose pas poser des questions. Nous, là où on était en Zambie à l'époque, quand on faisait une étude biblique, par exemple le mercredi, il y en avait deux. Il y avait l'étude biblique de mercredi à l'église et il y avait l'étude biblique de vendredi dans les maisons, les cellules de prière. Mais c'est pendant les cellules de prière, le dimanche comme ça, c'est difficile pour que quelqu'un lève la main et pose la question. Mais pendant les études bibliques, que ce soit à l'église ou à la maison, les vendredis, c'était le moment où les gens posaient des questions. On posait des questions sur des choses qu'on ne comprenait pas. Parce que rien n'est dramatique que de faire semblant de connaître et de ne pas connaître. Moi-même, j'ai vu ça. En classe, parfois, ou bien pendant la formation ici, on est en train d'enseigner quelque chose. Ça te dépasse, ça te coiffe là. Tu ne comprends pas de quoi on parle. Mais comme parfois on a honte de poser la question, on ne pose pas la question. Et quand on se retrouve finalement devant la situation, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque là? Alors que le bon moment était le moment où on donnait l'explication, où on donnait l'enseignement pour poser les questions. Alléluia. C'est valable pour nos enfants aussi. Quand on pose, le professeur enseigne, c'est le moment de poser les questions. Mais en tout cas, ce qui nous concerne ici, tout le monde avait quelque chose à demander. Thomas a posé sa question. Et là, moi, je me suis dit, pour Philippe, Philippe lui a dit, je t'entends parler depuis, ça fait 3 ans que je te suis. Je t'entends toujours parler du Père. Je t'entends toujours, tu vas aller chez le Père. Aujourd'hui, Seigneur, moi, le désir de mon cœur, c'est quoi? Montre-moi seulement le Père. Ton blabla là, je l'ai trop longtemps suivi. Aujourd'hui, moi, ce que je désire, montre-moi seulement le Père et cela suffit. Il ne dit pas moi, il dit montre-nous et cela nous suffit. Souvenez-nous que c'était une question personnelle, mais qui a été généralisée à tout le monde. C'est comme on dit, on ne peut pas dire que nous avons tous le même niveau spirituel. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui suivent le Seigneur dans la vérité, il y en a qui ne suivent pas le Seigneur dans la vérité. Il y en a qui se donnent, il y en a qui ont ce désir-là de vouloir percer, de continuer avec le Seigneur. Il y en a pour qui c'est juste une mode. Il y en a qui donnent le temps, qui se donnent. Il y en a qui prennent le temps de lire la parole de Dieu, de vouloir comprendre ce que la Bible dit. Il y en a d'autres pour qui l'Église est juste un lieu social, comment on appelle ça, un club social où on peut se rencontrer. Il y en a qui ont le désir de voir vraiment Dieu se manifester dans leurs affaires. Il y en a pour qui Dieu n'est qu'un dépanneur. On a besoin de lui quand on a besoin de quelque chose et puis quand on l'a eu. Il y en a pour... Donc on a beaucoup de choses. Il y en a qui sont préoccupés par ce qui arrivera à la fin des temps. Où est-ce que nous serons après cette vie ici? Est-ce que la vie s'arrête ici? Il y en a qui ne sont préoccupés que par aujourd'hui, le présent. Quelles chaussures je porterai? Dans quelle ville je vivrai? Dans quelle maison je vivrai? Donc nous avons tous, en suivant Jésus, plusieurs compréhensions de la chose de Dieu. Et moi je me suis dit ici, pour que Philippe pose cette question à Dieu, il y avait 2 choses que je pensais. Après avoir travaillé longtemps pour expliquer quelque chose à quelqu'un, après avoir pris tout son temps pour démontrer ce qu'il fallait démontrer, si à la fin on vous pose une question comme telle, moi je suis ici, je passe mon temps à vous montrer ce qu'est le Père, je vous dis voilà le Père, je vous montre toutes ces choses. Si après tout ce temps-là vous me posez encore la question ou vous me demandez, vous me dites encore montre-nous le Père, cela nous suffit, ça signifie 2 choses. C'est un problème de communication d'abord, qui veut dire que je n'ai peut-être pas été en mesure de communiquer l'information telle que je devais la communiquer. Je n'ai pas été en mesure de démontrer ce que je devais démontrer. Alléluia. Ou encore, c'est que moi j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais c'est vous qui n'avez pas compris ce qu'il fallait. Quand je dis vous, moi ici, je ne parle pas du présent là, je parle du contexte du Seigneur. C'est que la personne qui démontre cette chose-là a fait ce qu'il fallait, mais c'est celui qui recevait qui n'a pas été capable de comprendre ou de recevoir tel qu'il fallait recevoir. Alléluia. Il y a 2 situations.
Dans ce cas qui nous concerne, je ne peux pas croire que Jésus ait été incapable de démontrer ce qu'il fallait démontrer. Je crois plutôt que le problème résidait dans Philippe. Chacun de nous lit la Bible et la comprend, Seigneur, c'est que le Seigneur le comprend. Moi, je crois que le problème, ce n'était pas le présentateur, le problème, c'était l'auditeur, la personne qui écoutait. Bien-aimé, personne ne connaît Dieu, personne n'a vu Dieu, sinon le Fils. Dans Matthieu 11, le verset 27, la Bible dit ceci. Papa David, tu peux nous aider. Matthieu 11, 27. Matthieu 11, 27, la Bible dit ceci. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Personne n'a vu le Père sinon le Fils. Personne, souvenez-vous de ceci, selon la loi, personne ne pouvait voir Dieu. Hier, on rigolait encore avec frère David quand on parlait de Moïse. Dieu disait, Moïse, viens toi, je vais te parler. Mais même quand Moïse rentrait, parfois il se voilait la face. Mais Dieu ne se montrait pas vis-à-vis comme ça. Dieu lui parlait et il entendait la voix. Les enfants d'Israël, eux, n'avaient pas besoin d'aller devant le Seigneur parce qu'ils savaient, ils avaient peur. D'abord, tout ce qu'ils avaient fait, parfois Dieu disait, mais c'est mieux d'ailleurs qu'ils se trouvent là-bas parce que je peux les consumer tous. Dans ma colère et tout ça. Moïse, donc, était comme l'interlocuteur. Et ça faisait leur affaire. Toi, va chercher Dieu, nous attendons. Amène-nous seulement ce que... N'oublie pas quand tu lui parleras de nos problèmes, nous avons de la nourriture, etc., etc. Mais toujours le même Moïse qui a entendu Dieu, un jour, avait besoin de voir Dieu. On dira parfois que c'est légitime de chercher à voir quelque chose que tu entends tout le temps. Moïse a demandé à Dieu, il a dit, mais Seigneur, dans Exode 11, dans Exode 34, si je ne me trompe pas, dans Exode 33, pardon, à partir du verset 12, il a dit, Seigneur, si je trouvais grâce, tu me dis que je dois conduire ton peuple, etc., mais tu ne m'as pas montré qui ira avec moi, etc., etc. Ensuite, il lui dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, montre-moi quoi? Ta gloire. Et Dieu lui a dit, personne ne peut voir Dieu. Malheureusement, ça c'est impossible pour moi de faire parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Par contre, parce que je veux te démontrer que je t'aime, que j'ai une relation avec toi, ce que je vais faire moi, je vais te mettre où? Sur le roc, le rocher. Quand moi je passerai, tu seras dans la main du rocher. Quand je passerai, tu ne pourras me voir que quoi? Du dos. Tu pourras me voir que de dos. Tu ne peux pas voir ma face. Tu ne peux voir Dieu que dans la présence du rocher. Et qui sait que le rocher, c'est Jésus-Christ? Tu ne peux voir Dieu que quand tu es dans le rocher, dans Jésus-Christ. Je dis cela pour ceci. Alors, Jésus est le seul qui a vu le Père. Et donc, Jésus-Christ, toute sa mission sur terre, oui, il est venu nous sauver. Il est venu sauver l'humanité tout entière. Toi et moi et ceux qui sont dehors qui n'ont pas encore connu. Mais la mission de Jésus, dans ce salut-là, consistait à ramener l'homme vers Dieu. C'était donc pour venir révéler Dieu aux hommes. Tout le travail que Jésus a fait, c'était pour révéler la gloire de Dieu. Pour que les hommes voient qui? Voient Dieu. Pour que l'homme soit réconcilié avec son Créateur. Pour que l'homme puisse... Parce que, me souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, nous étions... Adam et Ève étaient parlés avec Dieu. Converser avec Dieu. Dieu venait le soir pour qu'il parle avec Adam. Et cette relation a été coupée. Jésus, en venant, il est venu nous réconcilier. Il a dit, je veux que vous voyiez Dieu. Maintenant, souvenez-vous qu'il est impossible de voir Dieu et vivre.
Et il a dit, celui qui va me révéler va être celui qui est comme moi, qui est moi. En fait, la seule personne qui pouvait voir Dieu et vivre, c'est Dieu lui-même. Il a vu Dieu, il a vu le Père. La Bible dit ceci dans le Proverbe 8. Il a dit, j'étais là avec toi. 8, 22 à 26. Il dit, j'étais là. Je suis une de tes œuvres. J'étais là jouant avec le globe de la terre. Quand tu créais ceci, j'étais là. Quand tu créais l'abîme, j'étais là. Quand tu faisais ceci, j'étais là. Donc au commencement, moi, j'étais là. J'ai vu le Père. Donc comme je l'ai vu, je peux vous le montrer. Pour que vous continuiez à vivre. Je ne vous le montre pas spirituellement, mais je vous le montre aussi physiquement. Par ce que je suis, mais aussi par les œuvres que je fais. Et pendant les 3 ans, Jésus a pris le temps d'expliquer à Philippe et ainsi qu'aux autres disciples que lui, il était la révélation de quoi? Du Père. Jésus est venu révéler le Père aux hommes. Parce que le but c'était que quand je finirai, quand je partirai, ce soit la même chose qui soit fait par ceux qui vont me succéder. Il n'y aurait pas eu d'autres pour venir faire, comme il y a eu une succession de juges, etc., des prophètes. Mais cette fois-ci, quand Jésus partira, il donnera la responsabilité à l'Église, à toi et moi, pour que nous puissions le représenter. Que nous représentions Dieu de la même manière que lui il a représenté Dieu. Nous revenons à notre ami Philippe. Donc, quand Philippe lui pose la question en disant « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Jésus, en tout cas, en lisant cette réponse ici, moi c'était Jésus a dit ceci. Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous. Depuis tous ces 3 ans que j'ai passé ici, que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as jamais connu. J'ai fait 3 ans avec toi dans ce ministère. Et là, tu me demandes de te montrer le Père. Ça veut dire que tu ne m'as jamais connu. Est-ce que vous vous rendez compte de qui on parle ici? On parle de Philippe. Pour ceux qui ne se souviennent plus, opération André Philippe. Philippe, selon ce que Jean raconte, c'était le 3e disciple de Jésus, le 3e à être recruté. Et lui, ce n'est pas une autre personne qui lui a dit, lui, Jésus lui a parlé là, comme ça. Il a dit, viens, suis-moi. Jésus a d'abord parlé à André, parce qu'André était là le jour du baptême quand Jean-Baptiste a dit aux disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai parlé en disant qu'il vient derrière moi, mais je ne suis même pas digne d'aller ouvrir quoi? Délier la courroie de ses sandales. Et quand les disciples l'ont vu, André était l'un, la Bible dit, il était l'un de ses disciples qui était là, et André l'a suivi. Quand André a vu ce que Jésus était, André est venu parler à qui? À son frère qui est Simon, que Jésus a baptisé après Pierre. André est venu parler à Pierre en lui disant, nous avons trouvé le Messie. Et puis, donc Pierre est allé avec le Seigneur. Ensuite, il marchait et il a rencontré Philippe. Il a dit, toi viens, suis-moi. Et Philippe, après l'avoir suivi, est allé trouver qui? Nathanaël. Nathanaël. Il a parlé à Nathanaël. Ça, nous devons le lire. Toujours dans Jean. Jean chapitre 1, le verset 45. Quand le frère David avait dit Jean chapitre 1, j'ai dit, ah c'est fini, c'est ça qu'on va lire. Jean chapitre 1er, le verset 45. À partir de ça, regardez ce que Philippe dit. Bon, je monte à 44. Philippe, non, 43, je commence à 43 pour le contexte. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Lui, ce n'est pas quelqu'un qui lui a parlé, c'est lui-même qui lui a dit. Et il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi. Alors, on dit Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre.
45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, écoutez bien ce qu'il dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont fait quoi? On parlait. Jésus de Nazareth, deuxième titre, fils de Joseph. Voyez comment Nathanaël, le jour où, après avoir rencontré Jésus, parce que là, il avait déjà rencontré Jésus. Voyez comment il continue à présenter Jésus aux autres. Pour lui, c'était oui. On a parlé de lui par les prophètes, donc il reconnaissait que ce n'était pas un hasard, c'est quelqu'un qui est venu de la part du Père. Il venait, parce que c'était écrit ce qu'il était. Mais pour lui, c'était qui? Jésus de Nazareth. Il était encore qui? Le fils de Joseph. Pas le fils de Dieu. Frères et sœurs, les mots valent leur pesant d'or. Il dit Jésus-Christ, fils de Joseph. Ça, c'était au début du ministère. Au début, quand il a commencé. Il a été pris, il a été convaincu par Jésus, il a compris le message de Jésus, mais il ne connaissait pas qui était Jésus. Et ça l'a suivi pendant les 3 ans. Parce que nous le voyons à la fin, la question qu'il pose. Fils de Joseph. Mais qu'est-ce qu'il faisait quand il disait que celui-là était fils de Joseph? Il amenait une âme à qui? À Jésus. C'était une conversion qu'il faisait faire à quelqu'un. Il présentait Jésus à quelqu'un, mais il présentait un Jésus que lui-même, malheureusement, n'avait pas compris. Et c'est ça notre problème à l'Église aujourd'hui. Notre problème à nous tous à l'Église, c'est que nous voulons présenter aux autres un Jésus que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Et comment allons-nous être efficaces si nous allons présenter quelque chose que nous ne connaissons pas? Frère Pascal, si tu sais faire quelque chose, ta loi là, des articles ici, c'est quoi là, que tu connais bien, pour le présenter à quelqu'un, tu vas avoir beaucoup de facilité à le faire. Si tu veux dire l'article tel, dans telle chose, tel, dis ceci, parce que c'est ça que tu as appris, parce que c'est ça que tu as pratiqué, tu vas le dire avec beaucoup de facilité. Par contre, des choses que tu ne maîtrises pas, comment fonctionne le métro de Montréal, par exemple. Les trains là, comment ça marche? Tu vas t'embrouiller dans les explications à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne pourras pas le présenter comme il faut. Tu ne le présenteras jamais comme la personne qui travaille dans ces machines-là, la personne qui travaille pour la STM. Nous présentons un Jésus par zèle, parce qu'on nous a dit de le faire, mais nous ne le connaissons pas nous-mêmes. C'est intéressant, hier, comme je disais hier, après l'intercession, nous avions parlé de Jean et de Pierre. Et après, il y a un frère qui a appelé, le frère Nicolas, pour ceux qui le connaissent, qui m'a appelé, puis c'est moi qui l'ai appelé d'ailleurs, on parlait. Et tout de suite après, parce que nos conversations souvent tournent vers la Bible, 2 ou 3 mots à peine, là, on entrait dans la parole de Dieu. Et la première chose qui m'a sorti, c'était le texte qu'on a partagé hier. Là. Il disait exactement, il me parlait de ces choses-là, il dit, mais regarde, c'est difficile. Donc il était parti, on était dans l'auto, l'Espérance était sortie. Quand il est retourné, il a vu en train de crier même dans l'auto, en train de parler fort comme s'il évangélisait 1000 personnes. Il était tellement excité. J'ai dit, mais c'est de ça qu'on vient de parler à l'église. Quand on ne montre pas le vrai Jésus, les gens ne viennent pas. Mais quand on montre le vrai Jésus, qu'est-ce que les gens font? Les gens viennent. Quand on montre le vrai Jésus, les gens suivent Jésus. Mais les gens nous suivent là où nous allons. Comme nous avons vu, il avait un besoin physique, mais eux, ils lui ont montré un besoin spirituel qui est plus important. Alors, on parlait du paralytique qu'on mettait à la porte, là, qui ne pouvait pas marcher, que les disciples ont levé. Ils l'ont aidé à se lever. Et parce qu'ils lui ont tendu la main, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il les a suivis. Le problème, c'est que nous, dans l'église, nous voulons suivre des personnes qui eux-mêmes ne connaissent pas le Seigneur. Et parfois, nous-mêmes, quand nous voulons que les gens nous suivent, nous ne connaissons pas ce Seigneur-là comme il faut. C'est ce qui fait qu'à la suite de temps, il y a tellement de catastrophes qui arrivent.
Philippe était un disciple de Jésus. On ne parle pas de quelqu'un qui était loin, on parle du disciple qui était là avec lui. Philippe était là quand Jésus-Christ a nourri les 4000 hommes, les 5000, la foule de 5000. Il était là quand il a changé l'eau en vin. Il était là quand il a transformé ceci. Il était là quand il était dans toutes les choses. Il était là quand le Seigneur disait que je suis la vie et la vérité. Il était là quand il disait que mon Père... D'ailleurs, j'ai vu ça au début, là, dans Jean 5. Voyons Jean 5. Jean 5, 17 à 35. Philippe était là, il a entendu Jésus lui dire à tout moment qui il était et c'était quoi le travail qu'il faisait. C'est pour cela que quand Jésus parlait, avant qu'on lise le texte, quand Jésus leur parlait au commencement au chapitre 7, il a dit « Maintenant vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Parce que pour lui, il ne pouvait plus y avoir de doute dans sa tête qu'il connaissait. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de leur parler pendant tout ce temps. Démonstration dans le chapitre 5 de Jean que nous avons lu. Mais Jésus leur répondit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire quoi au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage de moi. Je vais m'arrêter là. C'est le plus important. Donc, vous voyez que dans leur conversation, Jésus, ça c'était déjà au verset 5, Jésus leur montrait qui il était. Il a dit, je suis venu ici, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Je fais ce que j'ai vu mon Père faire. J'essaie de vous montrer les œuvres du Père. Pour moi, qui suis la révélation du Père, c'est évident que ce que je fais, puisque vous comprenez, je ne veux pas prendre la place du Père. Souvenez-vous de ce que Paul a dit dans Philippiens. Il l'a dit, il n'a pas considéré, lui qui existait en forme de Dieu, n'a pas considéré être l'égal de Dieu comme une proie, comme quelque chose qu'il faut arracher. Plutôt, il s'est rendu obéissant. Il a dit, je suis comme Dieu, je suis Dieu moi-même, j'ai été là. Mais dans ce que je fais, il y a une hiérarchie, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et moi, en tant que Fils, je suis venu non pas pour venir prendre la place du Père, mais je suis venu pour que vous tous, vous ayez vos yeux fixés vers le Père. Je suis la révélation du Père. Je fais ce que j'ai vu le Père faire. Donc si vous me voyez, vous voyez qui? Le Père. Mais Philippe, à la fin,
lui a quand même posé la question, montre-nous le Père. Parce que les hommes ne se satisfont pas de la parole de Jésus. Ils veulent une démonstration, non pas par plaisir de voir la démonstration, mais plutôt par incrédulité. Pour moi, ça représentait une forme d'incrédulité. Parce que nous, on peut dire, mais non, mais nous, on n'a pas vu Jésus physiquement, on est loin. Mais la personne qui a été avec lui 3 ans durant, jour après jour, qui était là, qui avait suivi le message, qui pose la question, moi, ça m'a posé un problème. Et c'est le même problème que nous avons ici aujourd'hui. Il a dit, mon travail. Et maintenant, regardez dans la suite. Jésus lui répond en lui disant que moi, je suis dans le Père. Mais il fait un shift, un changement. De là où il était en présentant Dieu, il l'a amené sur le terrain de quoi? De la foi et sur le terrain de quoi? Des œuvres. Il a combiné les deux choses à la fois, la foi et les œuvres. Il a montré aux hommes par une réponse qui devait être une réponse pointue. Il a fait une amalgame, comme on dit. Il a mis beaucoup de choses ensemble pour expliquer que la réponse du début n'était pas différente de la suite de la réponse qu'il a donnée à Philippe. Alléluia. Est-ce qu'on est encore ensemble? Jean 14, on retourne dans Jean 14. Il lui répond en disant, Philippe, tu ne m'as jamais connu. Pour moi, c'est un cri de détresse. Un cri pas de détresse, mais ça fait mal dans le cœur de Jésus. Tu ne m'as jamais connu, Philippe. Malgré tout ce que j'ai fait, tu ne m'as jamais connu. Il dit, crois en moi. Il a dit, crois en moi. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu encore, montre-nous le Père? Est-ce que le fait de me voir ne suffit pas? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Toutes les paroles que je vous dis, Philippe, ici, je ne dis pas de moi-même. Ça ne vient pas de moi, ça vient de quelqu'un qui est plus grand que moi. Et cette personne-là qui est plus grande que moi, c'est celle-là que je veux que tu t'associes avec. C'est celle-là, par moi, que tu rentres dans le Père. Parce que tu ne peux pas être efficace si tu ne crois pas que le Père et le Fils sont un. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il y a la différence entre ceux qui croient en Jésus comme Dieu et ceux qui croient en Jésus comme un prophète ou comme le fils de Joseph ou comme seulement Jésus de Nazareth. Parce qu'il y en a qui le présentent comme un grand prophète. Mais ce n'est pas tout le monde qui dit que Jésus est Dieu lui-même. Maintenant, si tu le présentes comme prophète, pour arriver à Dieu et avoir le miracle, ou faire des œuvres, ou etc., ça doit se faire par Jésus. Jésus lui-même qui est Dieu. Parce que regardez ce qu'il dit dans la suite. Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Et le Père demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. C'est le Père qui est en moi qui fait quoi? Les œuvres. Moi, ce que je fais, je ne suis qu'un représentant. Frères et sœurs, moi, je trouvais que c'était puissant. J'ai dit, Seigneur, si je peux désirer d'avoir cette relation-là, parce que Jésus me le demande, si je peux avoir cette relation-là avec Dieu comme Jésus avait, il a dit, les œuvres que tu feras seront les mêmes que ce que moi je fais, et même plus grands. Plus grands, pourquoi? Parce que je vais au Père. Il ne peut pas y avoir une séparation entre le Père et le Fils. Il ne peut pas y avoir. Il dit dans le Père, dans ce que je fais, je veux que vous respectiez le Père. Dans ce que je fais, je veux que vous reconnaissiez la place du Père. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Il y en a qui diront, mais moi je n'ai jamais vu le Père. Mais Jésus dit, oui, ne vois pas le Père, mais tu as vu les œuvres que je fais. Est-ce que tu crois que ces œuvres-là, un homme peut les faire? Non. Ces œuvres-là, c'est Dieu qui les accomplit au travers de qui? De moi. Là, Jésus prend la plus petite place possible parce qu'il veut voir Dieu se glorifier. Aujourd'hui, les gens disent, mais moi je vais suivre tel pasteur. Ah, parce que lui, il fait des miracles. Moi, je vais suivre telle autre personne parce que lui, quand il impose les mains, alors les gens suivent. Mais c'est une question de relation. Cette personne-là a sûrement bâti une relation avec Dieu qui a fait que là, le Seigneur peut l'utiliser. Ce n'est pas la personne qui reçoit la gloire, c'est Dieu qui reçoit la gloire. La personne n'a aucun pouvoir pour faire des miracles. Personne. Si c'est Dieu qui le fait, si ce n'est pas Dieu qui le fait au travers de lui. C'est Dieu qui donne la capacité.
Il dit, quand tu imposes les mains, les œuvres se font, mais c'est toujours par moi pour que l'homme ne puisse pas quoi? Se glorifier. Ôte la petite onction qu'il y a là-dedans, et puis la main ne sert plus à rien. C'est l'onction de Dieu qui est dedans qui est. Alors ceux qui ne comprennent pas se disent, oh, moi quand je prie pour les gens, il y a des choses qui se passent. Moi quand je mets ceci, tu t'enorgueillis pour rien, parce que c'est Dieu qui t'a rendu capable. Sûrement que tu as bâti une relation avec Dieu, gloire à Dieu. Parce que ça ne peut pas se faire sans relation. Ça ne peut pas se faire sans relation. Nous cherchons des miracles sans relation. Mais le miracle ne vient pas sans relation. C'est ce temps-là que nous avons avec le Seigneur. C'est cette communion-là. Et c'est ça ce que Jésus voulait montrer. Il dit, moi je connais le Père. J'ai vu le Père. Je l'ai vu faire. C'est ce que je vous montre. Et si tu me connais comme tu devais connaître Dieu, tu feras. Et c'est pour ça qu'il a dit, à la fin, et dans le verset 12, vous voyez, on parlait de connaître Dieu, pour arriver à le verset 12 où il disait, en vérité, ça veut dire que ça c'est une assertion, c'est un saut de, c'est comme on dit un cachet sec, on ne peut plus l'enlever, j'ai mis un saut, pam, sur cette parole-là. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes parce que je vais au Père. Il n'a pas dit que celui qui croit en moi, il vient de telle région du monde ou il vient de tel pays, s'il croit en moi, lui il verra. Ou bien s'il est grand, je ne sais pas comment, ou s'il est petit, je ne sais pas comment. Non, 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 il n'y a pas de si, il n'y a pas d'autres explications. La phrase est claire. C'est une vérité que je vous dis et je l'affirme et je certifie que celui qui croit en moi fera les œuvres, les mêmes œuvres que moi je fais et il en fera même de plus grandes. Ce passage-là, je ne sais pas si c'est moi seul ou il y en a d'autres qui ont pensé ça comme ça. Souvent quand je lisais, je parlais en termes de miracles. Mais je suis allé chercher toutes les versions que j'ai pu trouver en français ou dans les autres langues, dans l'anglais que je connais aussi. Il n'y en a aucune de versions qui parlait de miracles. J'ai vu dans Parole de vie la différence entre œuvres, la plupart reprenaient œuvres. Dans Parole de vie, et ils mettaient des actions. Alors je me dis, il doit y avoir quelque chose ici. Jésus a fait des miracles, on est bien d'accord, alléluia. Et il nous a déjà dit, si nous croyons en lui, nous ferons des œuvres. Et je me suis dit, moi, ça c'est moi là, c'est comme ça que moi je l'ai compris. J'ai dit, il veut que je fasse des œuvres, si je le connais bien, il me certifie que si je le connais comme il se doit, je vais faire des œuvres, des grandes œuvres, même plus grandes que lui a fait. Ça veut dire que dans les œuvres, il n'y a pas seulement le miracle. Le miracle est dans les œuvres, mais il y a plus que le miracle dans ça. Dans les œuvres que Dieu a fait, il y a plusieurs autres choses que lui il a fait, qu'il m'a montré. Donc, il ne m'a pas seulement dit, ben, tu feras des grands, parce qu'aujourd'hui on dit, mais si tu crois, tu verras des grands miracles, etc., etc. Oui, tu verras les miracles, mais lui il parle ici des œuvres, en général. Les œuvres, c'est quoi? C'est que tu pourras avoir beaucoup plus de facilité. J'étais en train de regarder, mais je dis ça c'est moi là, vous n'êtes pas obligé de le croire comme cela. Chacun l'interprète comme il veut. Mais seulement, je vais vous dire comment moi j'ai médité sur ça. Il a ressuscité les morts, par cette phrase-là, il me donne la capacité de dire, si tu me connais comme il faut, tu vas ressusciter les morts. Je peux ressusciter les morts. Physiquement, tout chrétien qui croit en Jésus et qui connaît Dieu, qui connaît Jésus, comme Jésus connaît Dieu, cette personne-là est capable de faire le miracle-là de ressusciter les morts. Ce n'était pas seulement chez les apôtres, ce n'était pas seulement dans le passé, mais ça doit se passer aussi aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mais quand tu ressuscites quelqu'un physiquement, il peut mourir encore. Quand son temps viendra, il va mourir. Regardez là où moi ce que j'ai parlé des œuvres, j'ai vu œuvres. Je me dis, mais aujourd'hui, il a dit, il part, il m'a montré le Père, il partait, je ferai des œuvres comme lui si je le connais. Donc ça veut dire que je vais révéler Dieu aux autres de la même manière que lui a fait, mais je peux révéler Dieu encore plus, comme c'est lui-même qui m'a donné la réponse. Frère, un homme ne voudra jamais que tu sois plus que lui. Quand un homme veut te donner un peu une parcelle de pouvoir, il te dira, bon, sois fort, mais reste derrière moi.
Parce que je veux même pas d'ailleurs qu'on soit égal. Encore moins que tu me dépasses. C'est comme ça les gens. L'humain ne voudra jamais te donner ce que lui il connaît pour que toi tu sois plus que lui. Surtout dans la mentalité de certaines races ou de certaines régions du monde. Mais lui il a dit, moi je veux que tu... Alors, il m'a donné le pouvoir. Il dit, mais physiquement je peux ressusciter quelqu'un, il va mourir. Mais j'ai la possibilité de faire vivre quelqu'un pour toujours spirituellement. Alléluia. Une œuvre spirituelle va être beaucoup plus forte qu'une œuvre physique. Donc aujourd'hui, avec la capacité qu'il me donne, si je transmets Jésus à quelqu'un, je lui donne ce qui est de loin supérieur, frère Mbemba, n'est-ce pas? Si je te donne Jésus, je te donne comme ce que tu as dit hier avec le paralytique. Il attendait qu'on lui donne physiquement un besoin de l'argent. Oui, il en avait besoin, mais il avait plus que ce qui était physique. Ce dont il avait besoin, c'est ce que Pierre et Jean ont compris et qui lui ont donné, plutôt que les autres qui passaient et qui le laissaient là à la porte tous les jours. Ils lui ont donné la vie spirituelle. Ils lui ont donné, nous avons Jésus, ce que nous avons au nom de Jésus. Lève-toi. Et quand il s'est levé, il a fait quoi? Il les a suivis. Il a vu la vie spirituelle. Alors, cette personne-là qui reçoit Jésus spirituellement, normalement, il est passé de la vie à quoi? Il est passé de la mort à quoi? À la vie. Et puis, il ne mourra plus parce que, même si la mort physique le touche, mais la mort spirituelle, non. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Et tu peux le faire avec une personne, mais tu peux le faire avec des multitudes, des milliers de personnes. Ça, c'est une des œuvres que le Seigneur veut que nous fassions. Oui, il y a le miracle, mais il y a les autres œuvres que nous sommes supposés faire. Mais ces œuvres-là, nous pourrons les faire que si nous connaissons Dieu. Frère, nous ne pouvons pas transmettre ce que nous ne connaissons pas. Impossible. Nous pouvons faire nos efforts comme nous voulons, mais nous ne pouvons pas transmettre. Je dis dans la vérité. Dans la vérité. Parce qu'il y a des mensonges, il y a des menteurs, il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui peuvent... Il y a des prestidigitateurs là, on les connaît. On voit les magiciens là, qu'on appelle magiciens. Ils peuvent éblouir et pâter toute une salle. Tu vois, on fait rentrer une femme dans une caisse comme ça, et puis on va la scier. On coupe, là vous voyez qu'il est en train de couper là. Ah, on l'a coupé en 3. Après il va ouvrir comme ça, la fille sort intacte. Ceux qui étaient dans la salle disent, ah, mais on sait que ça c'est de la magie ça. On sait que c'est de la prestidigitation. Les gens font des choses pour éblouir. C'est facile à faire ça aussi. Pour ceux qui savent le faire, moi je ne sais pas le faire, donc ce ne sera pas facile pour moi. On peut éblouir. Alors les gens vont dire, oh c'est formidable. Quand on était enfant, maintenant je sais que ces affaires-là qu'ils montrent là-bas c'est faux. Mais quand j'étais enfant, je croyais à ça là. Je n'avais pas la maturité de comprendre que non, il est impossible qu'on fasse entrer quelqu'un dans une caisse et puis qu'on puisse, dans une boîte et puis qu'on puisse couper en 3 ou en 4. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas vrai. Nous on appelait ça magie noire. Magie blanche ou magie noire? Magie noire. Je sais il va te mettre une pièce d'argent ici, il va tourner, puis après, il y a des mouchoirs ou je ne sais pas moi quoi qui sortent. Des pigeons, oui. Je me souviens d'un qui était venu chez nous à l'école. Lui, son pigeon là, il sortait jusqu'au jour où on est allé attraper le pigeon qu'il a mené lui-même en fait. Quand on lui demandait, mais il est sorti, alors donne-nous le pigeon, dit, le pigeon ici doit retourner à Tombouctou. Le pigeon va retourner à Tombouctou alors que le pigeon saccage chez lui. On nous a menés à l'école des magiciens comme ça. Ah, on va voir les magiciens, on était tous épatés. Mais aujourd'hui, je sais que c'est pas vrai. Et c'est comme ça aussi quand on était enfant, des gens pouvaient nous tromper avec des affaires qui n'étaient pas vraies. Ils nous montraient un Jésus qui n'était pas vrai. Ils nous parlaient d'un Jésus qui, pour eux-mêmes, était encore le fils de Joseph. Pour eux-mêmes, Jésus était encore le fils de Joseph. Mais essaie de nous convaincre. Ou, si moi, Jésus est encore le fils de Joseph, comment vais-je convaincre quelqu'un que Jésus est le fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même? C'est ça la question. Maintenant, il a dit, ça doit se voir par quoi? Par les œuvres. La parole va le faire, mais Jésus n'a pas démontré Dieu seulement par la parole, il l'a démontré aussi par quoi? Par la puissance. Les gens ont vu et pouvaient rendre témoignage, sauf ceux qui ne pouvaient pas voir. Philippe est comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans l'église. Jour après jour, il venait. Jour après jour, Jésus était là.
Mais cette connaissance-là réelle de qui Jésus était vraiment, n'y était pas du tout. Il prêchait. Je dirais, moi aussi j'ai prêché. Mais si je n'ai pas cette connaissance-là, qu'est-ce que je vais vous transmettre? Si pour moi c'est un Jésus flou, qu'est-ce que je vais vous transmettre? Si le frère David qui prêche ici ne connaît pas ce Jésus-là, qu'est-ce qu'il va nous transmettre? Le frère Mbemba qui amène l'intercession, s'il ne connaît pas ce Jésus-là, qu'est-ce qu'il va nous transmettre? Les mamans qui prêchent, qui s'exhortent, les papas, ou quand nous rencontrons des gens à l'extérieur, nous ne connaissons pas ce Jésus-là, nous allons nous transmettre un Jésus intellectuel, un Jésus, le nom, on va transmettre le nom de Jésus, mais le contenu n'y est pas. Parce que souvent on fait la réflexion, on se dit, Seigneur, les miracles se faisaient à l'époque, les choses se passaient. Pourquoi aujourd'hui ça ne se passe pas? Est-ce que Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Si nous lisons dans sa parole qui nous dit que vous ferez les œuvres, vous les ferez. Il n'a pas dit que, peut-être, non, c'est dit que vous le ferez. Ça veut dire que nous sommes capables de le faire. Ça veut dire que nos vies doivent être un témoignage. Ça veut dire que nos vies doivent avoir, dans nos propres vies, dans nos propres maisons, il doit y avoir, nous devons avoir des œuvres. Pour nous, frères et sœurs, quand quelqu'un viendra te dira, mais frère, quand toi tu parles et les choses arrivent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu leur diras, ce n'est pas moi, c'est celui qui est derrière moi, avec qui je parle chaque nuit avant de dormir, avec qui je parle à 5 heures du matin. C'est cette personne-là, c'est celui-là que je veux que tu vois. Tu ne diras pas, oh oui, moi c'est moi là. Amenez-en des dons parce que c'est moi. Oh, ce pasteur-là, on va le bénir parce que lui... Ou cet évangéliste-là, ou cet ténébreux, il ne fait qu'un travail. Et ce travail-là ne s'est pas limité seulement quand Jésus disait, ça ne devait pas se limiter aux apôtres, aux évangélistes, je ne sais pas, mais c'était pour chaque personne qui croyait Dieu. Si tu crois en Dieu, tu feras les œuvres que je fais. Nous devons désirer cette chose-là, frères et sœurs. Il a dit, parce que je pars. Vous le ferez pourquoi? Parce que tout ce que je demanderai à mon nom, je le ferai. Pierre avait dit, au nom de qui? De Jésus. Et cette œuvre, est-ce que quand Pierre était avec Jésus, il avait levé les apôtres, on avait vu quelque part où il avait fait un miracle, quelque chose là? Non. Et même quand ils sont allés pêcher, qui leur avait dit d'aller pêcher? C'était Jésus. Vous vous souvenez de la pêche miraculeuse où ils ont pris un poisson avec un... Ils ne l'ont pas fait d'eux-mêmes. Quand ils ont jeté pour prendre d'abord le millier de poissons qu'ils avaient pris eux-mêmes, c'est parce que Jésus était là, parce qu'eux ils ont essayé par leur force, ils n'ont pas pu. Le jour où Jésus a dit, le lendemain, il a dit, jetez au même endroit où ils avaient travaillé, où il n'y avait plus de poissons, au même endroit des poissons sont venus. Ça veut dire que la touche de Dieu va faire toute la différence. Alléluia. Touche de Dieu va tout changer. Il dit, je dois payer mes impôts. Allez pêcher le premier poisson. Il n'a pas dit, il a dit, le premier qui se présentera, dans ce premier-là, il y aura quelque chose. Ils ont fait, c'était exactement la même chose. Mais le jour où Jésus était parti, ils se sont souvenus que ce Jésus-là leur avait donné ce pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. L'autorité qu'on m'a donnée en partage, je vous le donne. Alors ce jour-là, Pierre et Jean, quand ils marchaient, ils pouvaient agir à ce nom-là. Quand ils se sont présentés devant ses disciples, ils ont dit, ce que tu nous demandes, nous n'avons pas. Nous ne sommes que des pécheurs. L'or et l'argent, nous n'en avons pas du tout. Le physique, le matériel, c'est que les gens demandent pour épater, nous n'en avons pas. Par contre, ce que nous avons, alléluia, ce que nous avons, que les autres n'ont pas pu vous donner, ça là nous pouvons te le donner, pas pour que tu restes là encore pour toujours, mais pour que tu te lèves et que tu rentres dans ta destinée. Ils ont dit au nom de Jésus. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Et c'est le même nom, c'est ce même nom là que vous et moi avons aujourd'hui. Ce n'est pas un nom différent. Jésus était parti. Peu importe combien de temps il faisait depuis qu'il était parti, ça ne change pas parce qu'il venait juste de mourir. Peut-être qu'ils avaient encore un peu de son parfum attaché à lui. Non, c'est pas parce qu'il... Non, même 2000 ans après, Jésus nous dit encore que si tu crois en moi, tu feras les mêmes choses que je faisais et même des plus grandes. Il suffit de croire. Et la croyance que nous avons en Jésus-Christ
Mais une foi qui démontre quoi? La gloire de Dieu. Il faut que Dieu soit élevé. Il faut que Dieu soit élevé. En Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit certaines choses que vous demanderez à mon nom, non. Si certaines personnes demandent certaines choses à mon nom, je le ferai. Non. Tout ce que vous demanderez, tout celui qui croit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, qui moi je le crois, je le ferai. Hein, Michel? Au nom de Jésus. Si tu crois, tu peux avoir. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il voulait tellement montrer la gloire du Père que la mission qu'il leur a dit au début, en Jean 5 que nous avons lu, il leur a dit, tout ce que je fais selon ce que je vois le Père. Je remets seulement, je vous dis seulement ce que je vois mon Père dire. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons arriver à ce point-là où nous allons dire, ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire. Pas le Père physique, mais le Père spirituel. Si nous n'arrivons pas à ce point-là, frère, tout ce que nous faisons, c'est Pamba. C'est Pamba. Parce que Jésus a dit, il n'y a rien de moi dans ça. Il n'y a rien de moi. Il n'y a rien d'humain. Il n'y a rien, même pas de moi, Jésus, qui était Dieu et en même temps humain. Il n'y a rien de moi. Je vois ce que Dieu voit. Je fais ce que Dieu fait. Souvenez-vous quand il nourrissait, quand il parlait avec la femme au puits, quand les disciples sont venus le trouver, ils ont dit, mais mange, il a dit, je ne vais pas manger. Ah, quelqu'un lui a amené à manger. Il a dit, non, 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 non. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de qui? De mon Père. La nourriture. La volonté de Dieu devient la nourriture. La nourriture nous fait vivre. La nourriture nous fait croître. Et c'est comme cela qu'il a pris la volonté du Père. La volonté du Père pour lui était sa nourriture de tous les jours. Il a dit, c'est ce dont j'ai besoin. Parce qu'une fois que j'ai ça, le reste là va venir. Les papiers que je cherche, je vais les avoir. Le mariage que je cherche, je vais l'avoir. Le diplôme que je cherche, je vais l'avoir. Je ne sais pas moi quoi, l'emploi que je cherche, je vais l'avoir. Mais c'est dans le nom de Jésus. C'est dans cette relation-là. C'est dans la volonté du Père. Alléluia. Et donc, nous pouvons voir ce qu'il a dit quand il a fini ce qu'il fallait faire. Parce qu'il était content d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Dans Jean 17, ce qu'on appelle prière sacerdotale, à partir du verset 4, il confirme le travail. Parce que c'est la dernière prière qu'il a fait à son Père publiquement pour dire, voilà ce que je fais. Il a confirmé aux apôtres, à tout le monde, en disant à son Père, verset 4, à partir du verset 4, « J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Je n'ai pas achevé le miracle, ce n'est pas seulement le miracle, mais j'ai achevé l'œuvre. Il s'agissait de l'œuvre de salut. L'œuvre complète que tu m'as donnée, dont le miracle faisait partie, je l'ai quoi? Achevé. L'œuvre que tu m'as donné de faire, Père, ton Fils te dit qu'il t'a obéi jusqu'à la fin. Il dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est ça la réponse qu'il a donnée à Philippe. Il dit, Père, mon but était de faire connaître ton nom par l'œuvre que je fais, par le miracle que tu as fait au travers de moi. Souvenez-vous quand il a levé Lazare, il a dit, Père, maintenant glorifie ton Fils. Non, il a dit, Père, pour moi je sais que tu m'exauces toujours. L'heure est venue, glorifie ton Fils. Il dit, pour moi je sais que tu m'exauces toujours. Mais ce n'est pas pour moi que je prie pour ceux-ci afin qu'ils croient. Je prie pour qu'ils croient que toi et moi faisons un. Dis, tu me les as donnés, ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Il n'y a plus d'équivoque. Philippe, maintenant tu dois connaître que ce que je dis vient de Dieu. Il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Vous voyez, les mêmes choses, il répète maintenant en s'adressant à son Père. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues.
Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ce qui venait de toi. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus de ce monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. J'ai fait connaître ton nom parmi les hommes. Tu m'as donné une mission et je l'ai accomplie. J'ai prié ce jour-là en disant, Seigneur, je dois être en mesure de dire la même chose aujourd'hui. Il faut que nous avancions vers cela. Ce que tu m'as dit de faire, c'est ce que je fais. J'ai fait connaître ton nom. Je n'ai pas fait connaître le nom de la communauté des disciples. Je n'ai pas fait connaître le nom d'une église. Je n'ai pas fait connaître le nom d'un pasteur ou d'un évangéliste. Billy Graham, Benny Hinn. Je n'ai pas fait connaître le nom. Dans mes publicités, ce n'était pas le nom du plus grand évangéliste qui soit, qui n'est qu'un instrument, gloire à Dieu. Mais je suis venu faire connaître qui? Ton nom. C'est le nom de Jésus qui doit être connu. Le nom de Jésus, le nom du Père. Dans notre tête, il doit être clair que Jésus n'est pas le fils de Joseph, que Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est Dieu lui-même. Et nous devons désirer cette portion qui dit que je suis aussi un de ceux à qui Dieu a donné la mission de révéler le nom du Père aux autres, non pas seulement par les paroles, mais par les œuvres. Que notre vie soit ce témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Frère David.